Hey! Salut YouTube! Bienvenue sur notre chaîne Arrows to Hunt in the Wild. Aujourd'hui à l'épisode, on parle veste chauffante. Donc on va parler de vêtements de chasse chauffants qu'on va tester pour vous. Pour connaître les pour et les contre, restez avec nous. Donc, les vestes chauffantes de la marque Sport Chief, c'est mon cadeau de Noël. J'ai également eu des bas, donc on va vous montrer un peu plus tard là, les bas aussi, qui sont des bas chauffants. On a parlé de chasse tantôt, mais pour ceux et celles qui font du plein air, comme de la raquette, c'est très utile aussi. Donc, à vous de découvrir les pour et les contre. Good. Fait que tantôt, on va vous couvrir plus en détail là, comment ça fonctionne, batterie, etc., puis les bas. Mais là, pour l'instant, on s'en va tester ça. On s'en va faire de la trail, puis on va... déjà, on sent là, la petite chaleur. Là. Dans le dos. On vous revient tantôt avec l'efficacité prouvée ou non de nos vestes chauffantes. Exactement. Donc, on continue notre petite route. On a des traces de chevreuil. Donc, on va suivre les traces et c'est notre nouveau terrain de chasse. Donc, en même temps, on fait des découvertes. On y va. On y va! Bon, ben voilà qui complète notre petite balade en raquette. Donc, on a fait une bonne heure, 1h30. Puis... 1h15. Ah, c'est pas pire. Fait que là, on va aller au camp. On va s'installer au chaud, se faire un bon café avant que nos petits amis chevreuils passent. Puis on va vous expliquer plus en détail le fonctionnement des vestes. Là. Ça va être plus facile au chaud de vous montrer la batterie, puis etc., comment ça fonctionne, puis les bas exactement. Fait que c'est ça. C'est ça. Donc, nous voilà à la chaleur du camp, de retour dans notre petite expédition de raquettes, qui nous a permis de tester la fonctionnalité des vestes Sport Chief. Le lot porte le modèle femme. Et je porte le modèle homme. Et, tes premières impressions? Ben, moi, je suis une personne frileuse de nature, donc je vous dirais que ça a été pas mal tout le temps une bonne chaleur, mais pas que, comment choisir, dans le dos puis ses côtés, mais c'était pas tant juste dans le dos, il y avait vraiment comme une belle radiation au niveau de la chaleur. Donc, moi, j'ai apprécié. Sérieusement, on était quand même parti 1h15, puis j'ai pas eu du tout froid. Puis je pouvais sentir quand même la distinction entre la fin de ma veste et mon pantalon. Donc, clairement que je ressentais de la chaleur. Fait que moi, Puis il était à médium. Exact. Fait qu'il était pas au maximum de sa chaleur non plus. Donc, c'était un entre-deux. Fait que je pense que c'est très acceptable. Là. Faudrait que j'essaye une autre journée. Il faisait quoi aujourd'hui? Moins 8 environ avec le facteur éolien. Ouais, moins 8, moins 10 avec le vent. Même chose, une petite chaleur radiante, je dirais, dans le dos qui casse le petit côté humide, froid. Là. Des fois, quand on fait de la raquette puis on arrête, on prend une pause, on a eu chaud, fait qu'on sent le froid dans le dos. Là, même si on arrêtait faire quelques séquences vidéo, on n'avait pas froid dans le dos parce que la veste fonctionnait. Donc, on va passer à l'aspect technique. Là. C'est vraiment pas compliqué. Vous achetez la veste. Elle vient avec une batterie, avec un petit câble de chargeur USB. Donc, tout ce que vous avez à faire, la batterie vient préchargée. Donc, ça vous permet de l'essayer tout de suite quand vous l'avez. Comme là, Lolo vous montre la petite poche. Il y a une petite pochette à l'intérieur, puis il y a
pour la brancher. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est ça. Il y a le petit bonhomme qui est, bonhomme signe qui dit qu'on ne l'ouvre pas. On voit si elle est ouverte et là, elle est à 3. Donc, ça nous permet aussi de juger à quel niveau est rendue la batterie. Puis, on fait juste ça. Glisser à l'intérieur de la pochette, on ferme. Et le tour est joué à ce niveau-là. Et voilà. Et là, ensuite, vous avez le bouton pour l'activer. Fait que là, on pèse 3 secondes dessus, vas-y, pour allumer la veste, et voilà. Elle s'allume d'office au côté le plus chaud, donc le rouge, c'est pour dire vraiment la chaleur intense, si on veut. On repèse une deuxième fois, là, c'est chaleur moyenne pour le blanc, et faible pour la couleur bleue qui indique qu'on l'a réglé en mode faible. Puis, il y a vraiment les éléments de chauffage sont vraiment dans le dos et ici sur le côté, il n'y en a pas en avant. Donc, dans le fond, c'est vraiment fait pour quand on est à la chasse à côté sur notre chaise. C'est souvent là qu'on a un petit frisson. Ouais. Donc, ça a une bonne protection là, à ce niveau-là. Puis, juste remontrer la petite poche en dedans. Vous allez voir, là, ils ont mis... en fait, je peux le montrer, sinon c'est correct. Les instructions sont là, fait que si jamais, là... c'est vraiment simple, mais on se souvient plus c'est comment l'allumer ou... Bon, mais vous retrouvez toutes les instructions là. Je savais même pas. Et ce qu'il y a de bien, sur votre batterie, vous avez 2 ports USB. Fait qu'on a vu tantôt, là, Lorraine, elle a branché sa batterie. Fait que si je branche ma veste, ça nous laisse un port de libre. Et qu'est-ce qu'on amène souvent à la chasse puis qu'on manque de batterie à la fin de la journée parce que on a regardé trop de photos et trop de ci et trop de ça, ou on a trop filmé avec, mais en tout cas, notre cellulaire finit par mourir. On a un deuxième port USB qui nous permet de charger notre téléphone, qui nous sert souvent de caméra et de micro, etc. Donc, c'est bien fait, cette petite débite-là. Quand même. Donc, oui, c'est concluant. Non, vous n'aurez pas super chaud. Ce n'est pas une affaire de fournaise non plus. Fait que oui, c'est une belle chaleur radiante. Comme elle dit, Lolo, c'est surtout quand tu es à côté, tu vas vraiment le sentir. Là. Il y a vraiment un contact qui se fait. Puis... Donc, nous, là, principalement, on a acheté ça pour 2 temps de chasse. La chasse au dindon le printemps, aux premières lueurs du jour, là, quand le soleil commence à se lever, là, vous savez, là, la petite humidité, là, le fret là, qui pogne, puis tout le corps grelotte, puis il n'y a plus rien à faire. On a acheté un Little Body, là, qu'on a déjà parlé dans une autre vidéo de Little Body. Là. Il faut enlever nos bottes, puis se mettre les mains dessus, puis les pieds dessus pour ressentir une petite chaleur. Fait que là, on a acheté ça pour ça. On a bien hâte de tester ça au printemps à chasse au dindon. Et également à chasse à l'ours automnale, même chevreuil, là, des fois, là, quand on fait des longues journées de watch puis qu'il commence à faire fret, là, encore là, quand le soleil se couche, là, dans la dernière heure, c'est là, ou le matin, quand on s'installe le matin de bonne heure, c'est toujours là, cette petite heure-là qui est humide puis qui nous traverse de frisson. Vous l'avez vu dans la vidéo de chasse à l'ours de Lolo qu'on vient de sortir là, récemment. Là, Je suis vraiment frileuse. Je suis vraiment une personne frileuse de nature, donc ça l'aide pas. Là. Il y avait de l'émotion, mais il y avait aussi le petit crépuscule là, qui fait que la petite humidité. Donc, oui, c'est pour ça qu'on a acheté ça. Je vous parle brièvement des bas. Très belle idée aussi. Lolo les a testés aujourd'hui en rando. Peut-être tu peux nous dire un peu là. Même résultat, c'est-à-dire que on sentait vraiment une chaleur, j'ai pas eu froid aux pieds. C'est sûr qu'on marche en même temps, là, donc il y a l'aspect qu'on est actif, donc déjà le corps va aller produire de la chaleur. Est-ce que c'est concluant, est-ce que c'est pas concluant? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la chaleur, je l'ai ressentie, puis j'ai pas eu froid aux pieds. Là, à savoir, quand les pieds vont être immobiles dans le cache, là, on va devoir faire ce test-là un autre tantôt. J'ai pas eu la chance. Là, je les ai encore. Je le sens, mais encore là, je suis dans le camp, je suis debout, donc, mais écoute, je la sens quand même, là. C'est surtout, justement, pour les moments où vous allez faire encore là de la cache, tu sais. En raquette, oui, quand on prend des pauses, oui, quand on prend des pauses, on a déjà fait de la raquette des fois pas mal plus intense que ça. C'est vrai que quand tu t'arrêtes, des fois, tu viens les orteils frettes. Fait qu'à ce moment-là, oui, ça peut être quelque chose de super le fun parce que le tampon chauffant, il est pas vraiment en dessous des orteils, il est comme juste proche des orteils, ça la plante du pied. C'est là vraiment qu'on sent la chaleur, fait que ça fait une belle chaleur radiante au niveau des orteils. Mais oui, encore là, à la chasse, au printemps, quand on a nos bottes, on était installés, puis c'est là qu'on a fait aux pieds, là, puis c'est là qu'on sortait le Little Body, puis on se mettait les pieds dessus. Fait que c'est là qu'ils vont avoir toute leur utilité. Donc rapidement, les bas viennent avec chacun leur batterie.
Pas compliqué, le même principe que la veste. On branche la batterie, on allume la batterie, il y a 3 niveaux d'intensité. Il y a une petite pochette là, ici à l'intérieur du bas, comme ça. Voilà, donc on met la batterie dans la petite pochette. Et là, beauté, parce que là, vous avez vos grands bottes, puis ils sont pas facilement accessibles, les petites batteries. Vous avez une télécommande qui vous permet d'allumer la chaleur, de l'éteindre, puis de la contrôler le niveau d'intensité. Il y a 3 niveaux, là, 1, 2, 3, donc c'est les 3 niveaux d'intensité. Donc, quand même, on a hésité, ça fait quelques années que c'est sorti, là, c'est pas une nouveauté de cette année, qu'on a hésité, puis finalement, on s'est dit, tiens, on va les tester, on va leur donner la chance, puis c'est pas quelque chose qu'on va porter à l'année, c'est quelque chose qu'on porte vraiment à la chasse tôt le printemps, puis tard l'automne. Fait qu'on va voir à ce moment-là, dans le concret, mais pour là, pour le test qu'on a fait, c'est concluant. C'est concluant. Ce que j'aimerais ajouter, c'est quand Stéphane parlait des bottes, parce qu'une des questions que moi j'aurais eues serait oui, mais la batterie, elle doit faire mal. Mais non, il est vraiment comme fait haut le bas. Donc la batterie ne touche pas à la botte, à moins que tu aies des bottes d'eau, on s'entend là. Mais non, c'est vraiment même la conceptualisation là, est quand même très bien. Puis on va faire notre petite coquette, les femmes. Parce que on aime quand même avoir. Puis c'est quelque chose que Sport Chief, c'était pas nécessairement un vêtement de chasse que moi j'aimais du fait que c'était très uniforme, là, la coupe. Mais là, ils ont quand même le petit côté plus ajusté pour la femme. C'est un médium, c'est un peu. Peut-être un peu grand. Mais compte tenu que, tu sais, on a des hanches, prendre plus petit, ça pourrait être problématique. Donc, je vais essayer les deux. Je vais essayer small, je vais essayer medium. Mais actuellement, là, c'est medium, puis j'étais très confortable. Puis, c'est quand même un petit... c'est ça, on se sent quand même un petit peu coquette. Il y a la coupe. Il y a la coupe. C'est pas une veste d'homme pris extra small, c'est vraiment une veste coupe féminine. C'est ça. C'est ça. Fait que je voulais juste le rajouter parce que ça, c'est quelque chose qui souvent... rentre pour moi, entre en ligne de compte. Là. Puis je vais prendre une gorgée de café. Moi, il est à l'autre bout. Je voulais juste. C'est pas tant que je voulais plugger à la tasse, mais c'est surtout que. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais c'est une petite parenthèse. Quand on écoute des séries télé puis qu'ils prennent du café, le tasse est tout le temps vide. Ça me tape ses nerfs. Fait que là, j'ai dit, m'en faire exprès, m'en prendre une vraie gorgée de café. Parce qu'il y a du café dedans. C'est pas fake, OK? Et voilà. Bon, trêve de niaiserie. Il est temps qu'on ferme les Kodak parce qu'on se prépare tranquillement à accueillir nos chevreuils parce qu'à cette heure-là, d'habitude, ils remontent puis ils passent juste devant le camp. Donc, on va arrêter de faire du bruit puis on va prendre notre café tranquille. Fait que voilà je dirais qu'on est pas mal là, qui conclut notre épisode de... Je peux avoir une petite pensée pour une amie? Mais vas-y. Gilles, qui fait du plein air. Gilles, sérieusement, je pense que tu apprécierais beaucoup la veste et les bas, surtout que Gilles fait aussi du vélo d'hiver. Ah ouais. Fait que ce serait peut-être un bel achat. Fait que je te le recommande, Gilles. Juste pour toi. Juste pour toi. Donc, ben voilà, sur cette belle pensée qui conclut notre épisode, on a testé pour vous. J'espère que vous avez aimé ça. Et écoutez, si vous avez plus de questions techniques, n'hésitez pas en commentaire. Posez vos questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. C'est sûr que là, on a fait un premier test. On les avait testés un peu avant aussi chez nous, mais plus dehors. Mais on va plus les tester en contexte, de chasse au printemps. Et on vous reviendra là-dessus également. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Et surtout, abonnez-vous et un thumbs up pour dire que vous avez apprécié l'épisode. Et voilà! Bonne journée! Salut YouTube!